Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto carterie très facile avec des produits de chez Action. Donc en fait, j'ai fait cette vidéo, c'est la première fois que je réalise une carte pop-up et enfin vous savez moi j'aime bien que les choses soient faites rapidement et j'aime bien ne pas me prendre la tête et je me suis dit: «Il faut que je trouve une astuce pour faire une carte pop-up, très facile». Alors je vous la montre, regardez ma petite carte que nous allons réaliser donc ensemble. Alors, je vous montre vue du dessus. Et voilà, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait une petite scénette. Donc là, j'ai pris sur le thème de Noël, mais après, on peut refaire sur un thème anniversaire, pour un départ en retraite, je sais pas moi, pour un ado, pour une jeune fille, pour un bébé, pour une naissance. Du moment qu'on ait des papiers et des die cuts d'une collection qui se prêtent au thème, je pense qu'on peut arriver à faire une jolie carte. Donc bien sûr, elle est très grande, hein, puisqu'il s'agit d'un format A4 plié en deux. Donc, mais je trouve que ça fait tout son effet. Et c'est super joli. Alors moi, en fait, je m'étais dit, je vais certainement mettre un papier ici pour écrire mon petit mot, ou alors je le glisserai ici, mais je trouve que c'est plus sympa peut-être de l'avoir à l'arrière. Donc là, on peut remettre un sentiment, hein. Moi, j'ai juste marqué Open Me avec les trucs, comment ça s'appelle? Je me rappelle, ça y est, je me souviens plus, le papier calque avec les inscriptions dessus, les sentiments. C'est pas du foil, ça y est, j'ai perdu. Je suis perdue. Alors j'adore ce petit chien sur la luge là. Je le trouve vraiment super mignon. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc là j'ai utilisé le Luxe Paper Block, celui-ci, de cette année de chez Action. Après si vous en avez un autre, celui de l'année dernière, peu importe, du moment que vous ayez les papiers, il vous faut 3 papiers. Donc il vous faudra un morceau A4, enfin une feuille A4, ça sera notre base de carte ici. Voilà, et ensuite il vous faudra 2 rectangles de 15,7 par 21 qu'on viendra coller de chaque côté de notre carte pour l'avant et l'arrière. Voilà, et sinon il vous faudra de la colle et des die cuts, un cutter, une règle, des ciseaux. Voilà, le truc principal. Donc là vous prenez votre format A4, vous venez plier votre papier ici en deux. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, moi, je prends mon plioir pour bien marquer le pli. Et ensuite, sur cette feuille, ici, nous allons découper des petites bandes. Alors, je vous ai fait un petit dessin un petit schéma. Alors, soit vous mettrez sur pause pour avoir bien les dimensions. Donc, en fait, à 4 cm, on va faire une bande de 1 cm. Alors, je suis en train de penser, j'ai pas noté. De 1 cm de large et de 4 cm de long. On refait un espace de 3 cm, on refait une bande d'1 cm avec 3 cm cette fois-ci de long. Ici 4 cm de long, on laisse 4 cm. Et ici 3 cm de long et 3 cm. Donc ça sera pour notre pop-up. Voilà, donc là, je vais prendre ça. Alors je m'excuse, il n'est pas très propre, hein. C'est un peu, c'est un peu le fouillis, on va dire. On va dire ça comme ça. Voilà, moi ce que j'ai envie c'est de marquer. Alors on n'est pas obligé, hein, vous pouvez directement couper en vous servant du quadrillage. Moi je préfère marquer, je préfère. Voilà. Donc à 4 cm, 1 cm, ensuite 3 cm, 1 cm, 4 cm, 1 cm, 3 cm, 1 cm, et donc les 3 cm qu'il reste sur notre feuille. Et ensuite, on vient, alors moi, c'est pas grave, je vais quand même m'aligner, si on veut bien, quand même avec mon quadrillage, puisqu'il est fait pour. Hein. Si je me mets bien comme ceci, sur la ligne de chaque côté, voilà, sauf que là, j'aurais dû me mettre à 0, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, je vais faire 4 cm. On est d'accord. Et là, je refais 4 cm.
en me mettant sur la ligne ici. Voilà, ça c'est ce que je vais venir couper avec mon cutter. Donc je fais pareil ici avec les 3 cm. Environ, hein. On n'est pas à 2 mm près. Hein. Voilà. Ensuite 4 cm. Donc là c'est pareil, je viens m'aligner. Je suis toujours dans le champ, oui. Hop. Alors je vais baisser un peu. Cm j'ai dit. Voilà. Et là 3 cm. Donc je descends un petit peu pour vous montrer ma dernière languette, 3 cm. Voilà. Vous avez compris le principe, donc je vais venir couper au cutter ici, 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 là et là. Et ensuite, je plierai. Et là, il va y avoir donc mes plis de mes différentes formes. Voilà, des petites languettes qu'on retrouve ici. Voilà. Donc là, je prends mon cutter. Donc ma feuille est pliée en deux, hein, je vous le rappelle, comme ceci. Et là, je viens donc couper. Sauf que mon cutter, il a une toute petite lame, pas très affûtée. J'espère que ça va aller quand même. Voilà. Et ainsi de suite. C'est super facile, vous allez voir. Et enfin, moi, j'aime bien le résultat. Voilà, je vais faire pareil pour les deux autres. Voilà, donc vous voyez, j'ai découpé juste au cutter. Ensuite, j'enlève mon tapis moche. Mon tapis moche, voilà. Et là, je viens donc ressortir à la main mes petites languettes, donc qui normalement elles doivent être bien découpées. Voilà, vous voyez, sauf que moi avec mon cutter, c'est pas terrible. Oui, ça n'a pas assez appuyé, donc je viens le refaire, c'est pas grave. J'ai pas dû appuyer bien comme il fallait. Hop, celui-ci il a l'air d'être bien. Non, c'est en dessous qui est pas bien. Pour tout vous dire, j'aurais dû m'en douter puisque là, vous voyez, c'est pas coupé. J'ai commencé en plus de déchirer. On va refaire ça bien, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Là, je pense que cette fois-ci, ça devrait aller. Voilà. Donc là, on vient ressortir nos languettes. Et non, hein, c'est... Elle ne veut pas y aller, celle-ci. Hein. Hop. Celle-ci non plus. Elle ne veut pas y aller. Donc ça fait des petits fils, du coup, c'est pas grave. Ça se verra pas quand on mettra nos petits die cut devant. Voilà. Donc là, je viens ressortir toutes mes languettes. Si elles veulent bien se mettre, voilà. Comme ceci. Et là, je viens plier ma carte dans l'autre sens. Pour que les plis se forment bien de toutes mes languettes. Voilà, vous voyez.
Donc là, on a déjà notre forme pour mettre nos die cuts, nos différents die cuts. Alors moi, j'ai préparé plein de petits die cuts, voilà. Et je souhaiterais mettre cette magnifique charrette vélo avec du houx. Je voudrais la mettre ici ou ici derrière. Voilà. Après, c'est vous qui positionnez vos petits gugus, vos petits die cuts que vous aurez choisis. Alors moi, j'avais vu le petit bonhomme de neige, là, il me plaisait bien. Je voudrais le mettre ici. Je vous montre à plat comme ça, voilà. Il y avait des cadeaux, donc les cadeaux, je voudrais les mettre vers le petit bonhomme de neige. Ensuite, il y a une petite maison là, qui me plaît bien aussi. Alors, soit je mets les cadeaux devant, le bonhomme de neige ici, la petite maison ici. Non, on va faire comme ceci. Ça sera mieux. Voilà. Et derrière, au-dessus, je pense que je vais mettre ça. Voilà, et on décorera au fur et à mesure. Alors moi, vous savez que voilà, j'adore ancrer, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc moi, je viens ancrer tous mes petits die cuts. Vite fait. Voilà, je prends le petit scotch double face et je viens donc coller sur ma petite languette un petit morceau de double face, comme ceci, pour venir coller mon petit personnage ou le petit cadeau, la petite bicyclette, enfin, le die cut choisi. Voilà. Alors si vous n'avez pas de scotch double face comme ceci, vous pouvez prendre de la mousse 3D, hein, ça fonctionne aussi. Ce que vous avez de chez Action, si vous avez du matériel Action, voilà. Mais c'est vrai que c'est sympa ces blocs avec les die cuts intégrés, je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc là, je viens décoller mon premier pli. Je viens placer ma petite bicyclette. Alors, il faut juste que ça passe dans le... Ou alors, j'aurais peut-être dû la mettre devant. Je vais faire comme ça, oui, allez. Je viens mettre donc mes petits cadeaux. Voilà, je vais coller celui-ci par-dessus, sur le côté. Je trouve que ouais, cet effet est vraiment magnifique. Puis facile à faire, c'est surtout ça. Moi qui ne suis pas une pro de la carterie, c'est juste que là, je ne sais pas comment m'y prendre pour coller cette bicyclette. Peut-être que je la remonte un tout petit peu. Voilà, que les roues touchent bien, vous voyez. Ensuite, je viendrai mettre mon petit bonhomme de neige, la petite maison. Voilà. Et voilà notre pop-up, notre petit montage, vous voyez.
Je trouve ça vraiment super mignon. Et ensuite, je viens coller, donc j'ai dit que je voulais mettre la cheminée, enfin la maison en forme, avec la porte, le sapin et tout, ici, derrière. Donc, je me rappelle plus, je crois que je ne l'ai pas ancré, ça. Je vais venir l'ancrer. Facultatif, hein, bien sûr. La petite colle qui va bien. Là, je viens juste mettre ma petite maison ici. Et je voulais mettre aussi la petite lanterne, je voulais la mettre par ici. Ou alors mettre soit ceci. J'avais une petite étoile, j'avais préparé aussi. Il y avait le Merry Christmas. C'est pas mal, mais le Merry Christmas, je le mettrais bien ici, moi. Allez, c'est parti. Voilà, après, c'est plus que de la déco. Donc, c'est vous, après, qui faites comme bon vous semble. Je crois que je me prends au jeu de la carterie. Moi qui disais qu'il n'aimait pas faire des cartes. Je trouve que la carterie a beaucoup de possibilités. Et c'est super, quoi, de découvrir des nouvelles choses. Je trouve ça vraiment bien. J'essaye de vous faire différents tutos à chaque fois, mais voilà, il faut avoir les idées. Hein. La petite lampe, je vais la mettre par là. Alors, je sais pas, voilà, je vous montre. Et je vais peut-être mettre l'étoile ici. Voilà. Et maintenant, donc, il faut mettre de chaque côté, puisque là, vous voyez comme ça fait, hein, on voit les trous. Donc, de chaque côté, on va venir mettre du papier pour recouvrir notre carte. Donc là, je vous rappelle, les rectangles mesurent 15,7 par 21. Je vais mettre certainement les petites maisons en premier. Alors, ce qui me semble bizarre, c'est, à mon avis, j'ai pas coupé à 21 là. Je n'ai pas coupé à 15,7 surtout. Ah, c'est 14,7, c'est pour ça. Ok, bon, bah, je vais rectifier le tir. Voilà, j'ai rectifié le tir, je m'excuse, hein, c'était 14,7 donc. Et je viens placer, donc là j'ai ancré hein, mes bords. Et je viens placer, alors, ici de la colle, tout autour de nos petites découpes, de nos encoches. Alors après, on peut le faire aussi au double face. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Et je viens donc coller. Ça marche mieux avec les, les bonnes mesures. Hein. Effectivement. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. J'adore. Regardez. C'est trop mignon. Trop mignon. Voilà. Et donc là, je peux venir placer, si je le souhaite, donc un petit die cut. Je sais pas moi. Des petites... différents die cut récupérés dans le... Là, il y avait des ballons. J'avais le petit... Moi, je trouve ça joli.
Après, j'avais prévu ça. Voilà, la déco, après, c'est libre à vous. Donc, je vais coller tout ça. Et je vous montre. Voilà, j'ai placé donc tous mes petits die cuts. Alors, bien sûr, comme je vous dis, soit vous pouvez mettre un prénom, rajouter des lettres, mettre, je sais pas, moi, joyeux anniversaire, joyeux Noël, enfin, ce que vous voulez comme sentiment. Parce que là, c'est vrai que ça fait peut-être un peu vide, ou mettre des demi-perles, un morceau de dentelle, je sais pas, enfin, c'est vous qui verrez. Et là, vous voyez, enfin, moi, je trouve vraiment que c'est une explosion pour les yeux. J'adore les cartes pop-up. Et franchement, je trouve ça enfin, superbe. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé de ce tuto. J'espère que les explications sont réussies. Alors, si ce n'est pas le cas, ben, laissez-moi un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Voilà, donc celle-ci avec le fond rouge. Là, j'avais fait exprès de mettre un petit tapis. Je trouvais que c'était mignon. Voilà, donc j'attends vos petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.